أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 37 de sourate Al-Isra. Ce verset nous donne une des attitudes les plus détestées auprès de Dieu, une des attitudes les plus reprochables lorsque on a une foi musulmane. Cette attitude que Allah décrit est celle de l'orgueil. Il parle aux croyants en lui disant « Wala tamshi fil ardi maraha » Ne marche pas sur terre en étant orgueilleux. Ne foule pas la terre en étant orgueilleux. Ne crois pas que tu es supérieur aux autres êtres humains qui t'entourent. Et Allah donne dans ce verset quelque chose qui remet l'orgueilleux à sa place. Il lui dit, entre guillemets, mais pour qui est-ce que tu te prends? Où est-ce que tu penses que ton orgueil va te mener? Il lui dit, innaka lan takhriqa al-ard. Tu crois que tu vas réussir à fendre la terre? Walan tablugha al-jibala tula, ou atteindre la hauteur des montagnes peut-être. Et Allah donne ces deux métaphores qui en fait représentent deux choses que l'orgueilleux très souvent croit de lui. La première, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est le fait d'être invincible quelque part. Vous voyez ces images des gens dans les films ou les effets spéciaux lorsque quelqu'un marche, qu'il est énorme, qu'il est fort et que un pas qu'il met par terre crée des ondes, crée des fissures, fait du bruit. Boum! On l'entend arriver. Et lorsqu'on entend cette personne arriver, lorsqu'on connaît sa force et son pouvoir, ça peut provoquer du respect, provoquer de la peur. Et il y a un certain nombre de personnes qui, par leur pouvoir, par leur richesse, par leur statut social, par leur science, aiment que lorsqu'on parle d'eux, que lorsqu'on entend juste leur nom, que ça nous provoque cette sensation de respect, cette sensation de on a peur d'eux, cette sensation de attention à ce qu'ils vont dire, attention à ce qu'ils vont penser de nous, parce qu'ils ont cette image qui nous fait peur. Et la deuxième chose, c'est le fait de s'élever au niveau des montagnes. Au niveau des montagnes, pourquoi? Parce que vous pensez être si haut, que vous regardez tout le monde de si haut, que les gens sont si bas par rapport à vous, que vous êtes réellement supérieur. Et encore une fois, certaines personnes, lorsqu'ils ont du pouvoir, ou de la connaissance, ou de la compétence, ou de la richesse, regardent les gens de haut. Ils pensent que tout le monde est inférieur à eux. Ils regardent les gens avec mépris. Ils regardent les gens en les rabaissant. Ils parlent aux gens en les rabaissant. Ils parlent aux gens en les mettant à leur place parce qu'ils ont un statut social qui est supérieur. Ils parlent aux gens en leur faisant mal parce qu'ils sont plus riches qu'eux. Ils parlent aux gens en les remettant à leur place parce qu'ils ont une compétence, une connaissance qui va les recadrer tout de suite et faire qu'ils vont se sentir ridicules et inutiles. Ce comportement est celui de l'orgueilleux. Ce comportement est celui de celui qui se croit supérieur aux autres, qui se croit super fort, qui se croit invincible. Allah le remet à sa place et lui dit « Oh mon ami, en vérité, tu n'es rien. Tu n'es rien parce que tu es une toute petite créature sur terre, une toute petite créature dans l'univers. Le pas que tu fais par terre, il ne provoque même pas une onde de choc, il ne provoque rien du tout. Il ne fait pas mal à la terre. La terre, elle, peut te faire mal parce que tu es tout petit par rapport aux montagnes. Alors qu'en est-il de la terre? Qu'en est-il des étoiles? Qu'en est-il du soleil? Qu'en est-il de l'univers? Tu n'es pas grand-chose. Alors sois humble. Au lieu de te considérer comme le roi du monde, sois humble. Au lieu de prendre les gens de haut, mets-toi au niveau des autres. Sois comme les autres, parce que nous sommes tous égaux.
Ce n'est pas parce que tu as de l'argent ou du pouvoir ou du statut ou de la richesse ou de la compétence que tu es meilleur que les autres. Allah nous explique que le meilleur d'entre nous est celui qui a le plus de foi auprès de Dieu. Et par sa grande miséricorde, seul lui est capable de voir dans nos cœurs lequel est le meilleur et lequel a le plus de foi. Donc dans ce qui est observable, dans ce que nous voyons tous les uns des autres, nous sommes tous égaux. Quel que soit ce que nous avons, nous sommes tous égaux. Alors, ce que Allah attend de nous, lorsqu'il nous donne de la richesse ou du pouvoir ou du statut ou de la compétence, ce n'est pas qu'elle nous procure de l'autosatisfaction, ce n'est pas qu'elle nous rende fiers de nous-mêmes, ce n'est pas qu'elle nous rende orgueilleux, ce n'est pas qu'elle fasse de nous des gens qui méprisent les autres, mais au contraire, c'est qu'elle fasse de nous des gens humbles qui utilisent cela pour être au service des autres, pour propager sur la terre de l'harmonie, de la miséricorde, de la bonté. C'est ça qu'il attend de nous. Si vous avez une compétence, mettez-la au service des gens. Si vous avez de l'argent, mettez-le au service de gens. Si vous avez du pouvoir, utilisez-le pour rendre justice, pour aider les gens. C'est ça que Dieu attend de nous. Alors, puisse Dieu faire de nous des gens qui soient humbles, qui soient modestes, qui ne se prennent pas pour des gens supérieurs aux autres parce qu'ils ont telle ou telle compétence, telle ou telle richesse, mais plutôt des gens qui se mettent au niveau des autres, voire même plus bas, au service des autres, grâce à ce que Dieu nous a donné. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.